Bonjour, bienvenue à Chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Bruno Fortin qui nous présente Terraforming Mars, puis je rencontre Patrice Turcotte pour nous présenter Taxi. Pour ma part, je vais aller rejoindre Chloé Sengmars qui va nous présenter 4 crimes. Puis je commence tout de suite avec Florence Lavoie. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Florence Lavoie, je suis animatrice chez Soirée de jeux et j'adore les jeux de société, particulièrement les jeux compétitifs. Chronique une nouveauté. Salut Florence. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. C'est donc bien beau. Coloré, hein? Hey, c'est beau, puis il est épeurant. Oui, vraiment. C'est quoi? En fait, c'est Abyss. C'est un jeu qui se joue à plusieurs en plus, donc on peut être 4 ou 5 si je me souviens bien. C'est un jeu où on va devoir posséder des seigneurs. OK. OK. Voici les seigneurs. Il y a 5 types de seigneurs. Il y a des seigneurs mauves, les seigneurs jaunes, rouges, bleus et incolores qui sont noirs. OK. OK. Comment on fait pour acheter des seigneurs? On va devoir se faire des alliés, OK, qui est les cartes-là qu'on va devoir virer tout à l'heure. Puis, avec ces alliés-là, on va pouvoir acheter nos seigneurs. Des seigneurs qui nous donnent des points, ici en haut à gauche. Et chaque seigneur a un pouvoir spécial ici en bas. OK. OK. On va commencer. Je vais commencer pour le bien de l'exemple. Alors, Vas-y. là, je vais devoir virer des cartes pour le bien de l'exemple sur mes virées. J'ai viré ici. OK? Et là, à chaque tour, je dois t'offrir, si toi, tu veux le seigneur, excuse-moi, un allié, si tu veux l'allié. OK? Il y a des alliés jaunes, bleus, rouges et toutes les couleurs que je viens de nommer. OK? Le nombre qui est indiqué sur l'allié, c'est le nombre de bleus que ça donne. Donc, je vais regarder ici, ça me prend 12 bleus. OK. Par contre, il y a des petites bulles ici en haut qui me disent que je dois absolument avoir 2 autres couleurs que le bleu. OK? OK. Fait que pour acheter cette carte-là, je dois avoir une totale d'alliés de 12 et au moins 3 couleurs. OK. Donc, Tu me mettons. suis-tu? Oui, là, je te suis. OK. Quand tu dis 3 couleurs, c'est 3 couleurs de tout ça, là. Voilà. Donc, ce jaune, bleu, Rouge, rouge. vert. rose. Puis là, t'en vires 2? J'en vire autant que je veux. En OK. fait, là, moi, je peux me rendre jusqu'ici. OK? OK. Mais à chaque fois que je vire une carte, je dois t'offrir est-ce que tu veux cette carte? Si tu me dis oui, je la veux, mettons que tu me donnes leur 5, ça va te tenter de la prendre parce que c'est quand même payant. Les Oui. alliés vont de 1 à 5. Fait OK. que la 5, c'est comme la top des tops. Tu dis oui, Florence, je la veux, alors tu me dois une perle. Tu dois payer une perle pour pouvoir prendre la carte. Fait que là, Les perles, dans le fond, les perles, la banque. la banque. Pratique le petit cop, hein, parce que ça Vraiment. va bien rouler en dessous d'un divan, ça. Oui, vraiment. Donc, c'est super. Fait que si tu me dis, Florence, je veux cette carte, tu peux la prendre à condition que tu me donnes une perle. OK. Mais là, c'est pas très intéressant, un 2 bleus, on s'entend. Et là, je continue de virer. Moi, je dis, cette carte-là, elle me plaît. OK? J'en veux. Donc là, je la prends. OK? Qu'est-ce que je fais avec les autres cartes? Je les mets au centre ici. Virer d'abord. OK? Dans leurs piles respectives. Oui. Et là, mon tour se termine. OK. Et là, ça serait à toi. Toi, à ton tour, tu as 3 choix. OK? Soit tu achètes un seigneur, Oui. mais malheureusement, tu ne peux pas puisque tu n'as pas d'allié. Deuxième chose, tu peux aller piger une pile au conseil. OK? OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si, mettons, il y aurait 3 cartes bleues ici, tu pourrais dire, ben moi, je prends les bleus. Fait que tu peux prendre toute la pile d'une même couleur ici. Mais là, c'est pas très avantageux parce que Non, tu parce sais que juste qu'il y a une un carte. deux- Oui, puis tu sais que c'est un 2 jaune et un 2 bleu. Oui, effectivement. Et la troisième option qui est d'aller piger un allié. Puis j'ai des alliés autant que je veux, puis Oui. à chaque fois, je dois t'offrir. Oui. Et là, la question, est-ce que tu veux cette carte? Non. Est-ce que tu veux cette carte? Non. Est-ce que tu veux cette carte? Oui. Oui. Alors, Cache le cash. oui, monsieur, je la prends. OK. là, toi, tu ici, continues. je continue Oui. là? Non, ou ici. Je peux continuer ici? Tu peux continuer là. Est-ce que je suis obligé encore de les offrir? Non, moi, je peux plus. OK. OK. C'est-tu parce que tu n'as plus d'argent ou parce que tu l'as accepté une fois? Une fois que tu as accepté une fois, tu peux plus en prendre du tout. Fait que là, moi, je peux, à ce moment-là, ouvrir à grandeur et Voilà. dire, c'est elle que je prends. Non, tu peux pas jamais revenir en arrière. Tu dois toujours prendre la dernière que tu as virée. OK. Fait que là, ça peut faire, je vais voir s'il y a Tu meilleur. peux prendre un jaune, mettons, à la fin, alors qu'au début, tu aurais pu prendre un 3 rouge. Ah, OK. Puis, si on serait 4 personnes, OK, mettons qu'on aurait des amis de plus puis qu'on jouerait à plusieurs, moi, si j'ai décidé d'acheter une carte, je peux plus en acheter. Par contre, mes amis peuvent continuer d'acheter des cartes à toi lorsque tu vires les cartes d'alliés. Cependant, ils doivent payer 2 perles. OK.
Les Et- autres? Tous oui, les autres? Ou oui. le troisième doit payer Le 3? C'est ça. Le troisième doit payer 3 perles, le Perles. deuxième 2 perles. OK, fait que si tu attends d'être trop gourmand, ça se peut que ça te coûte trop cher Voilà. ou tu te ramasses avec rien pantoute à la fin. Voilà. Alors, tu peux continuer. Puis là, Tu vires encore. là j'imagine qu'à force de jouer, tu dois savoir à peu près il y en a combien de 5, Oui, combien de oui. 4. Fait que quand tu sais que la 4 rouge est passée, Tu sais qu'il n'y en a pas d'autres. Oui. mais une fois qu'on les a dépensés pour acheter des monstres, est-ce qu'ils retournent Oui. dans la pile À la fin. Oui, quand la pile est vide. quand la pile est vide? Oui. Là, je vais te faire virer la dernière carte pour te montrer ici, il y a une perle. Fait que qu'est-ce que ça fait? La dernière carte que tu vires, tu n'as pas le choix de la prendre. OK, je Donc, vais la tu la prendre. prends, puis en plus, c'est quand même bon. Oui, j'ai brassé la cachette. Oui, Et tu prends une perle supplémentaire puisque tu t'es rendu au bout. c'est comme ça qu'on fait de l'argent? Voilà. Il y a d'autres manières de faire de l'argent aussi, qui est ici. Lorsque tu prends la dernière carte, tu ramasses 2 perles. Parce qu'au OK. fil du temps, si on prend cette carte-là, on va toutes les tasser de 1. Ah, puis ils se tassent comme ça. Oui. Puis c'est dans ce temps-là qu'on vire les monstres. On vire les monstres seulement lorsqu'on prend cette dernière carte-là. Donc, quand il va rester seulement 2 cartes et que toutes ces cartes-là vont être prises. OK. Ah, ceux-là, on peut... Oui, on peut toutes les prendre, mais mettons que tu décides de prendre celle-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les tasse toutes de 1. Oui. Et là, Ah, puis finalement... celle-là donne pas... Il y a juste celle qui donne de l'argent. Oui, mais puis- même si je prends celle-là, là, elle ne donne pas de l'argent. C'est lorsque je vais prendre la dernière carte, donc on la prend. Oh, elle, je la prends. Là, je la prends, je prends 2 perles, et on revire des seigneurs. OK. Là, je voyais des clés ici. Oui, je t'explique Ouais, rapido. je suis comme curieux. Là, on va juste placer ça dans nos piles du seigneur. Oui. OK. Les clés, qu'est-ce que c'est? Les clés, en fait, tu as des seigneurs qui possèdent des clés. OK? Les clés, qu'est-ce qui te permettent? C'est de pouvoir te prendre un lieu. Un lieu, qu'est-ce que ça donne? C'est des points en fin de partie. OK. Tu peux en lire un, Le là. Parlement, 2, c'est, j'imagine, pour chacun de vos seigneurs politiciens, plus 6. Bon, en fait, là, Lui, il donne 2, puis chaque fois que j'ai un qui est politicien, j'imagine que c'est écrit sur la c'est carte. les bleus, les politiciens. Ah, OK. C'est une famille Oui. de monstres. J'ai un plus 6. Oui. Non, en fait, chaque carte bleue que tu vas posséder à la fin de la game va te donner 2 points, plus 6. OK. Fait que mettons que j'en possède 4, 4 fois 2, 8, plus 6. OK. C'est bon. Je commence à saisir, puis il y a beaucoup de lieux. Oui, beaucoup de lieux, donc beaucoup de pouvoirs là, interchangeables. Dernière chose, il y a des monstres aussi dans cette pile-là. Qu'est-ce que ça fait quand je pogne un monstre? J'ai deux choix. Soit je le combats. Si je le combats, je prends soit une perle ou soit un pion monstre. Ça veut dire qu'il va me donner des points, comme celle-là me vaut 2 points. Si je décide de fuir le monstre, ça veut dire que je décide de fuir le monstre, de ne pas le combattre, je continue à virer des alliés et je descends le pion monstre ici. Donc, le prochain qui va prendre un monstre dans la pile des Oui. alliés va avoir 2 perles ou 2 pions monstres. Donc, plus c'est bas, plus le pouvoir est super. Donc, les clés servent à ça. Dans le fond, ici, si je décide de combattre le monstre, je prends la clé. Et ça me fait une clé de plus pour posséder un lieu, qui est 3 clés pour posséder un lieu. C'est bon. Ah, ben, je te remercie beaucoup. Bon, on commence? Allons-y. Bonjour, je m'appelle Chloé Cinq-Marche, je suis enseignante au primaire et maman de 2 petits garçons. Je suis une passionnée de jeux de société, particulièrement ceux pour les enfants, parce que je crois que ça permet de développer une multitude d'habiletés et de compétences chez nos tout-petits. Donc, je vais venir vous présenter toutes sortes de jeux adaptés pour vos enfants. Chronique pour les enfants. Bonjour Chloé, ça va bien? Salut Nolan, ça va bien? Oui, super. Quel jeu vas-tu nous présenter cette semaine? Cette semaine, je vous présente le jeu 4 crimes. C'est un jeu que j'utilise avec mes élèves plus vieux, environ vers l'âge de 8 ans, lorsqu'ils ont terminé un travail, par exemple. Donc, ils peuvent venir jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue tout seul, mais moi, je leur permets de jouer en coopération, donc de jouer ensemble pour essayer de résoudre l'énigme. Comment ça se produit? C'est qu'il y a un paquet de cartes de différents niveaux, donc de experts, débutants jusqu'à experts. Et l'enfant va venir essayer de résoudre le crime. Ici, il faut trouver le chat qui est coupable. Qui a abîmé les chaussures? Donc, il va venir lire les phrases. Polisson et Moustique étaient à l'étage en train de dormir. OK, donc là, on sait que Polisson puis Moustique, ils n'étaient pas là, ils étaient à l'étage. Donc, c'est comme un jeu de déduction. Il faut qu'il fasse des inférences. Si on sait, par exemple, bon, mais Matou était assis devant un sachet de Cater. Donc là, il va venir... Matou, oui, il était assis devant un sachet. Donc ici, on a des sachets, puis là, on va venir les placer
Puis là, ben, avec la déduction, si un qui est à droite de l'autre est devant, on va venir les placer pour trouver qui est assis devant les chaussures qui sont abîmées. Donc, c'est lui le coupable. Et au landau des cartes, bien, on a le schéma, en fait, quel chat est assis à quel endroit, qui permet de résoudre le crime, en fait. Donc, c'est plaisant. C'est plus de une cinquantaine de crimes, si je ne me trompe pas. 40 crimes qui ont été commis par les chats. Donc, ça permet de travailler la lecture, mais c'est vraiment de façon ludique, amusante, que les enfants vont venir lire les consignes pour essayer de résoudre les crimes. Il existe aussi la version Dog Crime. Mais c'est ça, moi, j'ai commencé avec celle-là, ce jeu de logique-là pour chercher le chat qui est coupable. D'accord. Et là, je vois les différentes couleurs de cartes. Est-ce que c'est des difficultés ou oui, c'est en plein ça. Ici, on a le vert qui est le débutant jusqu'à 10, de 1 à 10. Jaune intermédiaire, de 11 jusqu'à 20. Bleu qui est avancé, de 21 jusqu'à 30. Et on a le rouge qui est expert, plus difficile, de 31 jusqu'à 40. Et je vous dirais que même pour nous, les adultes, là, ça devient quand même difficile. C'est vraiment un beau petit jeu. C'est rapide de faire les crimes et on peut progresser au fil du jeu. Donc, c'est quand même pour tous âges. Oui. C'est pas simplement pour les enfants. Non, jeunes. pour tous les âges. À partir de 8 ans, puis même avec un enfant plus jeune, on pourrait toujours lui lire les consignes et qui essaye de le placer. Plus jeune, on s'entend, 7 ans, mais c'est un jeu qui est ludique, qui permet de travailler la lecture, de se casser un peu les méninges. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est agréable avec des personnages qui sont amovibles, qui permettent de bouger, encore une fois, avec du gros carton solide. Donc, moi, j'ai pas peur de l'emmener dans ma classe. Même les élèves qui bougent plus, bien, il n'y a pas de problème. Je sais que mon jeu, il va rester beau, il va rester intact. Les enfants, habituellement, c'est vraiment un gros hit. Ils aiment bien ça. D'accord. Surtout que les pièces sont assez grosses quand même, donc pas peur des perdre. Oui, aussi, il y a ça aussi. Là, les cartes, les pièces sont grosses, donc on n'a pas peur des perdre. C'est un petit jeu, ça sert super bien. C'est pas trop une grosse boîte, donc c'est plaisant pour ça. Là. L'avantage d'un de ces jeux, justement, vu qu'il y a quand même plusieurs cartes, c'est pas après une carte, tu es en train de jouer, tu peux jouer quand même plusieurs games. Oui, c'est vrai, puis on ne sait jamais en fait qui va être le coupable, là, parce que vu qu'il y a plusieurs cartes, bien, chaque chat va l'être plusieurs fois. Là, donc, des fois, il y a des jeux comme ça qu'on devine vite c'est qui le coupable, mais là, ça change tout le temps, donc il n'y a pas moyen de le savoir. Comme plusieurs histoires. Ouais. Comme plusieurs histoires, puis comme c'est ludique, comme aussi c'est des chats qui ont commis des crimes, là, c'est pas, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de vrai crime, donc les enfants, il n'y a pas de problème de leur présenter, il n'y a pas vraiment de violence là, non plus. Là. Ah. C'est ça, les images, les illustrations sont super belles aussi. Là, comme je te disais tantôt, là, c'est des petits chats, là, donc c'est mignon. Habituellement, les enfants ils trouvent ça bien mignon. Puis ils vont raconter qu'ils ont un chat à la maison, eux autres aussi, qui s'appelle Moustique. Et là, ça fait toutes sortes d'échanges. C'est quand même assez des cartes aussi assez épaisses, donc pas peur des pliés non plus. Ouais, non, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Ils se briseront pas. Un jeu amusant pour plusieurs personnes. Même si on peut jouer tout seul, on peut jouer à plusieurs aussi. Oui, aussi, on peut essayer de résoudre tout ça en coopération, là, ensemble. Bon, ben, super. Merci beaucoup. Merci à toi, Nolan. Salut. Bonjour. On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. La table au goût du lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit! Salut, je m'appelle Bruno Fortin, je suis employé chez Agriculture et Agroalimentaire Canada à Normandin et je suis un fanatique de jeux et je prends toujours les jaunes.
Chronique contemporain. Hey, bonjour Bruno. Salut. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Hey, planète rouge, Mars. Oui. C'est quoi ça? Terraforming Mars, OK. je dirais un de mes jeux préférés. C'est le principe, et dans le fond, on se projette dans le futur. L'humanité veut s'installer sur Mars. Ça a été privatisé, donc plusieurs corporations qui vont se compétitionner pour pouvoir terraformer Mars et la rendre habitable. OK. On va jouer un contre l'autre, finalement, oui. C'est de 1 à 5 joueurs. Donc, il y a un mode. Il y a une version solo aussi. OK. Donc, là, version 2 joueurs. Version 2 joueurs. On va commencer, on a chacun une corporation Une corporation. qui nous donne un montant de départ en ressources. On appelle ça des ressources, mais ça va être la monnaie du jeu, dans le fond. OK. Donc, les dorés valent 10, les argent 5 et les bronzes 1. Elle va nous donner des avantages au cours de la partie. Puis, comment qu'on va procéder, c'est que dans les piles de cartes qu'il y a là, Oui. c'est des projets. OK. C'est des projets qu'on met à l'avant-plan pour pouvoir se rendre au final, qui consiste à atteindre 14 d'oxygène sur la planète, d'avoir placé 9 tuiles océans, et d'avoir monté la température à plus 8 degrés Celsius. Donc, OK. on part à moins 30, moins 30. 0 et aucun océan. Donc, on part avec une planète sèche. Les tours de jeu, c'est des générations. Donc, c'est très, très long dans le jeu. Sauf que, bon, pour chaque tour, c'est qu'on va épuiser toutes nos ressources qu'on a gagnées pour pouvoir faire toutes les actions possibles qu'on peut faire. Un coup que tout le monde a passé, on passe au prochain. Mais là, si le but, on monte ça à 8, on monte l'oxygène à 40, fait que, dans le fond, nos actions, dans le fond, il y a une partie collaboration là-dedans un peu. Ou non? Pas vraiment. OK. Parce que... Il y a un avantage, est-ce que ça soit toi qui fasse monter les degrés ou... Oui, ça peut t'aider si quelqu'un d'autre les fait monter, mais il le fera pas pour t'aider toi. T'sais. OK. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire monter un paramètre global, c'est-à-dire un océan, la chaleur ou l'oxygène, ça va te donner des points de victoire. Des points... OK. Et on commence Oui. avec 20 points tout le temps, Ah, c'est le fun. parce qu'on peut baisser plus bas. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est ça, j'ai vu une carte, il y avait comme un -1 Oui. ici, là. Et ces points-là sur les cartes vont être comptabilisés juste en fin de partie. OK. Ils n'ont pas d'effet pendant la partie. D'accord. Fait que, dans le fond, tu vas procéder à... Tu as des cartes en main, puis tu vas dire, bon, ben, je veux jouer telle carte. Ah, au préalable. À chaque tour, au début de la partie, on reçoit 10 cartes en main, puis il faut acheter les projets. Donc, à 3 ressources chaque, c'est-à-dire 3 cubes Oui. bronze. Donc, tu commences avec 10 cartes. Au pire, ça va te coûter 30, on va dire, dollars, hein, on s'entend, ou c'est des millions de crédits. 30 millions de crédits, ou soit juste 3 ou 0. Tu sais, dans le fond, si tu veux pas prendre de cartes, mais ça t'avantage pas du tout. OK. Mais j'imagine que trop s'éparpiller, c'est pas nécessairement plus avantageux. C'est là la difficulté, c'est de choisir, est-ce que cette carte-là va me servir en cours de partie ou elle me servira pas? Si elle ne me sert pas, ben, je vais avoir dépensé 3 piastres pour. Sinon, ben, je peux toujours la revendre pour 1 piastre. C'est ce qu'on appelle des projets standards qu'ils appellent. OK. Donc, c'est vendre des patentes, des brevets, finalement. OK. Tu vends tes projets pour 1 piastre chaque. Fait au pire, tu vas perdre 2 piastres. Après ça, tu peux augmenter ton énergie. Oui, c'est ça. La façon que tu vas avoir, tu vas pouvoir augmenter des productions de ta corporation. C'est-à-dire l'argent, l'acier, le titane, les plantes, l'énergie et la chaleur. OK. Fait qu'au début du tour, tu vas recevoir toujours le nombre de points de victoire que tu as, plus ta production d'argent. Ça va être ta monnaie d'échange en début de tour, plus toutes tes autres productions. Si, supposons, j'ai 2 aciers, je reçois 2 aciers. L'acier et le titane peuvent aider pour certains projets. OK. Donc, tu accumules des choses, Oui. tu places des... j'imagine, à un moment donné, au fur et à mesure des projets, tu as des Oui. trucs... D'un côté gris, c'est les villes. C'est des villes que tu peux installer. OK. Côté vert, c'est des forêts. Puis tu as D'accord. quelques tuiles spéciales comme celle-là qui est
le projet nucléaire. Dans le fond, tu envoies une bombe nucléaire sur la planète pour faire monter la température. T'sais. Ah, mais quelle excellente stratégie! C'est un peu utopique, mais bon. Oui, comment Carrément. contribuer au réchauffement global. Oui, c'est ça. Il y a des cartes que tu vas pouvoir jouer. Comme, supposons, j'ai celle-ci qui va me coûter 10 méga crédits à jouer la carte. Elle va me permettre de monter ma température, pas ma température, mais ma production d'énergie de 4 espaces. Fait qu'à chaque tour, je vais produire 4 énergies, qui, elle, va se convertir en chaleur éventuellement. À la fin du tour. Mais j'ai une exigence, c'est que sur chaque carte, il y a des tags ici qu'on appelle. Là. Oui. Ça, c'est différents types de tags. Bien, elle va me demander d'avoir, dans toutes les cartes que j'ai jouées à présent, d'avoir 4 tags scientifiques. Fait que dans le fond, il y a des cartes que, là, j'en ai pas présentement, il y a des cartes ils vont avoir un petit tag ici, scientifique blanc. Je pense qu'il y a 11 ou 12 types de tags sur les cartes. Le jeu est quand même beau. T'sais, je vois aussi que j'ai comme... on dirait que tu m'as donné un petit carton un peu plus luxueux. Oui, le jeu est très le fun à jouer, super tout, mais je dirais le matériel est un peu son talon d'Achille. Il en manque un peu. Comme ici, moi j'ai le plateau du jeu de base, on voit que les cubes se promènent sur mon terrain. OK, puis là, le mien... le tien, ça tient. C'est le fun, ça? Il y a quelques compagnies qui ont décidé d'en vendre sur Internet, là, plus de luxe, soit en bois ou en carton. Puis la compagnie qui ont fait le jeu ont sorti une boîte de luxe cette année qui va un peu réparer un peu tous ces problèmes-là. Là. Puis ça, j'ai vu sur la boîte, là, c'est un 90-120 minutes. Oui. Ça le prend? Oui. Plus on est le joueur, plus c'est long, c'est sûr. Mais après quelques parties, on prend la twist. Fait que t'en fais pas 3 d'une soirée, là? Non. Je l'ai fait 2 d'une soirée, puis j'ai bien dormi après. Oui. Oui. Oh oui, c'est assez casse-tête. C'est un jeu quand même assez complet. Là. Super. Hey, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je travaille pour la Galerie du Jouet. Je suis acheteur et conseiller. Et je suis un fan des jeux de société. Chronique nouveau classique. Salut Patrice. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Hey, tu me présentes un jeu il me dit quelque chose, mais en même temps, pas tant que ça. Oui, en fait, c'est le jeu Taxi. L'ancienne version, c'est la boîte jaune en arrière ici. Ils viennent de le rééditer. OK. Ça fait quelques mois, en fait, peut-être dans le temps des fêtes. Ah mon Dieu, oui. On voit que les bonhommes ont évolué. Exactement. Ils ont vraiment changé le design du jeu. Tout est vraiment plus beau. C'est un beau petit jeu pour 5 ans. Pour les enfants, puis autant pour la famille aussi, pour les adultes. C'est pas compliqué, en fait. C'est un petit jeu où on est un chauffeur de taxi, comme le nom l'indique, et on doit se rendre à des destinations avec la petite voiture. D'accord. Mais c'est secret. Personne qui sait à quel endroit on doit se rendre. Je vois. Donc, on va se déplacer sur le plateau de jeu, mais on va pogner des cartes taxi ici qu'on peut mettre des embûches aux autres joueurs. Fait qu'on peut bloquer des rues, mettre des sens uniques, mettre des cônes pour des travaux. Fait qu'on va essayer d'analyser et empêcher les autres joueurs de faire leur trajet quand nous, on va essayer de se rendre à notre destination. OK. Donc, je pige une destination. Une destination secrète ici, comme par exemple ici, ça serait le restaurant. On le trouve sur le plateau de jeu, sans le pointer. OK, oui, évidemment, il faut garder ça secret. Oui. Moi, je l'ai trouvé. Oui, OK. Puis là, j'imagine que c'est la pastille brune, par exemple. Là, si je prends le cabinet de dentiste, c'est ça Exactement. ici. Il y a une petite ligne qui indique, qui est rattachée au bâtiment. Puis là, le but, c'est d'arriver comme pile dessus ou passer dessus? Pile dessus. Pile dessus, OK. Les parties, on peut varier le temps des parties en choisissant un certain nombre de destinations. On a moins de temps, on choisit 2, 3 destinations. On a plus de temps, on y va à 5, 6 destinations. OK. Puis ça, on a plusieurs destinations en même temps? C'est une à la fois. Une à la fois. Fait qu'on va pas faire... a... je vais prendre là et sur mon chemin, je vais... Non, exactement. Si on en finit une, quand on a fini une, on en pige une nouvelle. Fait que si on est chanceux, on a pogné lui, puis lui tout de suite après. C'est ça. Si on n'est pas chanceux, on va à l'autre bout. Exactement. Fait que la nouvelle version est vraiment, vraiment plus belle que l'ancienne. L'autre est un jeu vraiment excellent. Mais celle-là, ils ont vraiment remis le design au goût du jour. Ça, là,
Ça, les cartes ici, c'est les cartes qu'on va avoir dans nos mains chaque fois qu'on arrive sur une tuile jaune. OK. Comme là, par exemple, ici, pige une nouvelle carte. Place un sens unique. On va avoir... Là, ça, ils ne sont pas vraiment mélangés. Avance de 2 espaces. OK. Avance de 3 espaces. Ah, puis ça peut être pratique quand on est proche puis on a besoin d'un chiffre exact, j'imagine. Là, Exactement, c'est des actions qu'on va pouvoir poser à travers le jeu. à travers le jeu. Puis ça, là, je veux dire, on en joue selon le temps. On y va avec le nombre de missions, puis après ça, on arrête, on ferme ou on a tendance à repartir un autre? Ou... On a tendance à repartir un autre. Puis il dit 5 ans sur la boîte, puis personnellement, j'ai joué entre adultes, puis Ouais. on a vraiment ri. Parce que c'est un jeu, quand on va jouer entre adultes avec ça, pas d'enfants, on va être plus chien un petit peu avec les autres. Ah, Tu sais, comme par exemple, si tu voulais passer par ici, j'attends que tu vas arriver au bout du chemin, je vais te bloquer le chemin, je vais attendre que tu continues le chemin, après ça, je vais te mettre un sens unique dans l'autre bord, il va falloir que tu reviennes. Fait que je vais vraiment là, mettre des... Donc, on peut jouer vraiment, je dirais, cochon. Oui, le terme est bon. Oui. le Puis terme est bon. j'imagine qu'avec les enfants, c'est plus mollo, où Oui, on surveille le grand frère qui veut juste s'acharner sur le petit frère. Exactement. Tu sais, on va jouer plus relax un petit peu avec les enfants. Moins, des fois, on va leur donner des petites chances. Oui, des fois, ça... Mais c'est vraiment un très beau jeu, vraiment familial. Le thème familial est très bon pour ce jeu-là. Puis, y a-t-il des grosses différences si on joue à plusieurs ou à... Tu sais, au point de vue plaisir ou... Je dirais que la seule différence, vraiment, si on joue à plusieurs, c'est qu'on va moins s'acharner sur le même monde. Tu sais, si on C'est joue à ça. 3 personnes, bien, on a 2 personnes qu'on va s'acharner, bloquer le chemin. Mais en même temps, si on joue à plus de monde, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'obstacles sur le plateau de jeu. OK. Fait qu'on va être des fois bloqué à plusieurs endroits. Puis ça peut arriver que je place un objet pour te bloquer toi, mais moi, ma prochaine destination, bien, ce que je vais avoir mis, ça va me bloquer. Aussi, oui. Fait que ça peut... Ce qui peut faire mon affaire là, c'est ça. Puis là, je vois qu'ils n'ont pas fait la version Montréal où est-ce que c'est impossible de se rendre à des destinations. Non, c'est ça, parce qu'il y a juste des réparations partout. Parfait. Hey, merci beaucoup.